Hop. Est-ce que si je le mets comme ça me va? Le produit newsletter, en gros, on reste dans l'écosystème Infomaniac de communication par mail, mais ça va répondre à un autre besoin qui va être de contacter bien plus de personnes en même temps. Notre outil newsletter, en fait, il correspond à environ, je dirais, 90% des besoins des entreprises. Le vrai intérêt, et même on peut élargir ça à tout Infomaniac, en fait, c'est de bénéficier de tout cet écosystème Infomaniac où on a notre hébergement, on a notre nom de domaine, on a nos mails et en fait on a des liens entre tous ces produits et c'est quelque chose qui facilite beaucoup la vie de nos utilisateurs parce qu'on reste sur une plateforme, on ne bouge pas, il y a des interconnexions entre les différents produits. C'est d'ailleurs des interconnexions qu'on est en train de beaucoup travailler pour que ce soit encore plus lié. Concernant les évolutions du produit newsletter, il y a plusieurs choses qui sont en cours. On va intégrer notre IA Euria dedans pour pouvoir vraiment créer des newsletters hyper facilement, créer des blogs hyper facilement. On va aussi créer un optimizer qui va pouvoir checker et contrôler que la newsletter qu'on a fabriquée est efficace et aura un impact sur la cible. Et on va avoir aussi diverses évolutions avec l'ajout de fonctionnalités, de nouveaux blocs, de nouvelles sections, intégration d'une vidéo et des choses comme ça qui vont évoluer aussi. Je le mets là. Alors, les clients newsletters, c'est assez vaste. On a vraiment tout. Des personnes qui sont à leur compte, des grosses entreprises. On a des gens qui font juste une petite newsletter pour Noël et pour Pâques. On a des appels assez variés pour les newsletters. Alors ça peut être parce qu'il y a une fonctionnalité qui ne marche pas. C'est un peu à nous de déceler si ça vient d'un problème d'utilisation ou si ça vient d'un bug. Accompagner, essayer de comprendre le problème. Le support, c'est vraiment une porte vers les retours clients. Quand il y a beaucoup de personnes qui nous demandent une fonctionnalité par exemple, là on va pouvoir l'appuyer auprès de l'équipe de développement pour qu'ils puissent développer cette fonctionnalité. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on paye le nombre d'emails envoyés. Donc un crédit égale un envoi de mail. Infomaniac, ils payent les crédits, ils les gardent à vie et ils les envoient quand ils ont besoin. Alors après, on offre des crédits en fonction des autres produits Infomaniac. Par exemple, pour un serveur cloud, les clients vont avoir 1500 crédits offerts tous les mois. Donc s'ils payent pour d'autres produits, un hébergement, un service mail, ça va leur donner des crédits gratuits tous les mois. Alors il y a une fonctionnalité assez sympa, c'est les formulaires d'inscription à la newsletter. L'idée c'est que les gens s'inscrivent sur le site, ils mettent leur email et ils reçoivent un email de confirmation. Ce procédé on l'appelle le double opt-in. Ça permet à la fois de vérifier l'email et aussi d'avoir des preuves d'inscription pour être compliant sur les RGPD. C'est parti. Moi c'est Romain, je suis développeur team leader dans l'équipe newsletter. On est une équipe de 10 développeurs, on s'occupe du produit newsletter. C'est un outil d'emailing de masse. Pour donner un ordre d'idée, on envoie entre 2 et 3 millions d'emails par semaine. Récemment, on a sorti un nouveau constructeur de mail. On est parti du principe qu'on avait un vieux constructeur de mail qui n'était pas joli, qui n'était pas forcément facile à utiliser et qui faisait des emails pas super sympas. Du coup, on a regardé ce qui se faisait chez la concurrence, on a fait un benchmark. Et puis après, on a envoyé nos designers sur des maquettes qui ont été validées par la direction. Une fois que la direction a validé les maquettes et à quoi ça ressemblait, la phase de développement a pu commencer. Pour donner un ordre d'idée, entre le début des maquettes et du benchmark jusqu'à la fin du projet, il s'est passé environ 1 an. On peut compter à peu près 3 mois de maquettage, de design et 9 mois de développement. Qu'est-ce qui a changé? Globalement, on a une interface qui est beaucoup plus jolie, qui permet de faire des emails plus sexy, plus harmonieux, avec des styles globaux. On va pouvoir définir de manière uniforme dans tout le mail le style des titres, des liens, des images. Pour les profils les plus techniques, on peut aussi utiliser l'outil newsletter via API. Donc ça permet d'utiliser l'outil newsletter Infomaniac sans passer par notre interface. Il y a plusieurs cas d'utilisation, l'usage via API. On peut prendre l'exemple d'une fédération sportive qui a déjà un système en place avec la gestion de ses abonnés, etc. et qui veut intégrer un outil newsletter via Infomaniac. Et elle va pouvoir utiliser l'API pour créer des listes d'abonnés et puis leur envoyer des campagnes. On a construit cet outil parce que nos clients en avaient besoin et on continue de le faire évoluer pour les mêmes raisons. Alors venez découvrir l'outil newsletter Infomaniac.